Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi monter les mêmes marches depuis des décennies vous donne soudainement l'impression d'escalader une montagne? Pourquoi, malgré votre promenade quotidienne dans le quartier ou votre régime alimentaire équilibré, vous ressentez toujours une lourdeur incessante dans les jambes? Si vous vous êtes déjà arrêté à mi-chemin, le souffle court, en vous demandant: est-ce simplement le signe du vieillissement ou est-ce que quelque chose ne va pas? Vous n'êtes pas seul. Il s'avère que la réponse pourrait se trouver juste sous vos yeux, sur le comptoir de votre cuisine. Depuis des années, on nous répète la même chose. Manger des fruits, c'est le snack le plus sain qui soit. Et quand on est jeune, c'est peut-être vrai. Mais avec l'âge, notre corps change. Notre système digestif devient plus sensible. Notre métabolisme ralentit. La régulation de la glycémie, que l'on considérait autrefois comme acquise, peut devenir plus précaire. Et voici la surprise. Certains fruits, aussi colorés, juteux ou sains qu'ils puissent paraître, peuvent nuire silencieusement à votre bien-être, surtout si vous avez plus de 60 ans. Avant de découvrir comment cela se produit et d'apprendre quels sont les fruits les plus nocifs et les plus bénéfiques, je vous invite à vous joindre à moi pour prendre soin de votre santé. Si, comme moi, vous êtes déterminé à vieillir comme un bon vin et à mener une vie plus saine, écrivez, moi aussi, dans les commentaires ci-dessous. Vos commentaires m'encouragent non seulement à continuer de partager ces informations, mais ils contribuent également à former une communauté de personnes qui ont à cœur de rester fortes et indépendantes au fil du temps. Pourquoi les fruits ne sont pas toujours des anges déguisés? Vous lisez peut-être cet article en vous disant: les fruits, dangereux, impossible. Après tout, depuis toujours, les fruits sont considérés comme des bonbons naturels, regorgeant de vitamines, d'antioxydants et de fibres bénéfiques pour la santé. Et c'est vrai, mais pour les personnes qui entrent dans la soixantaine, la septantaine, voire plus, les conseils nutritionnels généraux peuvent s'avérer carrément trompeurs. Qu'est-ce qui change? Commençons par la façon dont votre corps métabolise le sucre. Même les sucres naturels, comme le fructose présent dans les fruits, peuvent perturber le taux de glycémie lorsque votre pancréas, votre foie ou vos reins ne fonctionnent plus comme avant. Les vaisseaux sanguins deviennent plus fragiles. Le ralentissement du métabolisme signifie que ce qui était auparavant brûlé reste désormais dans l'organisme et s'accumule là où il ne devrait pas. Vient ensuite la question des interactions médicamenteuses. De nombreuses personnes âgées prennent des médicaments sur ordonnance, tels que des antihypertenseurs, des hypocholestérolémiants, des anticoagulants ou des antidiabétiques. Certains fruits peuvent interférer avec l'action de ces médicaments, parfois en intensifiant leurs effets secondaires ou en réduisant leur efficacité. En bref, la pomme inoffensive ou le bol de cerises juteuses ne sont peut-être pas si inoffensifs si vous ne savez pas ce qui se cache sous leur apparence sucrée. Une fois que vous aurez pris conscience de la vérité, vous vous rendrez peut-être compte que quelques petits changements peuvent faire une énorme différence dans votre vie. Moins de douleur, moins de gonflement et des jambes plus solides et plus stables. Un voyage à travers la surprenante liste des dangers. Aujourd'hui, je voudrais mettre en lumière 4 fruits spécifiques qui peuvent nuire discrètement à votre santé si vous avez plus de 60 ans, en particulier si vous prenez certains médicaments ou si vous souffrez de troubles tels que l'hyperglycémie, des douleurs articulaires ou des problèmes rénaux. Ces fruits ne sont pas mauvais en soi. Ils ont des bienfaits dans certaines situations. Mais pour de nombreuses personnes âgées, leurs inconvénients cachés peuvent s'accumuler progressivement,
voire de manière dangereuse. Premier, le pamplemousse, un tueur silencieux pour les personnes sous traitement. Avec sa couleur rose éclatante et son goût acidulé, le pamplemousse est souvent évoqué dans les discussions sur les petits déjeuners ou les régimes alimentaires sains. Beaucoup de gens pensent qu'il est bon pour le cœur, car il est riche en vitamines et relativement faible en calories. Mais il y a un hic, le pamplemousse contient des composés spécifiques qui inhibent une enzyme hépatique essentielle appelée CYP3A4. Pourquoi cette enzyme est-elle importante? Le CYP3A4 décompose de nombreux médicaments couramment prescrits aux personnes âgées, en particulier les statines pour le cholestérol, certains médicaments contre l'hypertension et les anxiolytiques. En bloquant cette enzyme, vous risquez de laisser les médicaments s'accumuler à des niveaux dangereux dans votre circulation sanguine. Vous pourriez alors souffrir d'effets secondaires graves tels que des dégradations musculaires, des rythmes cardiaques anormaux ou des saignements inattendus, des problèmes qui peuvent survenir quand vous vous y attendez le moins. Le plus inquiétant, vous pouvez manger du pamplemousse le matin, prendre vos médicaments le soir, et l'effet interférent persiste, altérant la façon dont votre corps absorbe ces médicaments. C'est un piège insidieux, en particulier pour les personnes âgées qui pensent faire un choix sain en remplaçant leurs tartines ou leurs céréales par un fruit. Si vous faites partie des millions de personnes qui ont besoin de médicaments pour rester en vie et en bonne santé, le pamplemousse est peut-être un risque qu'il vaut mieux éviter. 2. Les cerises. Un choc sucré et acide pour l'arthrite et le diabète. Les cerises semblent si innocentes dans un bol, petites, brillantes, sucrées, avec une touche d'acidité. Elles peuvent rappeler les tartes estivales ou les pique-niques à l'ombre d'un arbre. Pourtant, derrière leur apparence douce, les cerises peuvent être une arme à double tranchant. Elles sont riches en sucre naturel, ce qui est particulièrement difficile si vous souffrez de diabète de type 2 ou de prédiabète et que vous vous efforcez de contrôler votre glycémie. Mais ce n'est pas tout. Les cerises contiennent également de l'acidité qui peut aggraver l'inflammation si vous souffrez déjà d'arthrite ou de douleurs articulaires. En particulier chez les personnes âgées, cette acidité peut agir comme de l'essence sur une petite flamme inflammatoire cachée dans vos genoux, vos hanches ou vos chevilles. Oui, les cerises contiennent des antioxydants qui peuvent être bénéfiques. Le problème survient lorsque les personnes âgées en mangent en grande quantité, boivent du jus de cerise ou consomment des cerises séchées riches en sucres ajoutés. Cette vague de sucre et d'acide peut vous causer plus de douleur qu'auparavant, intensifiant parfois de manière insidieuse des courbatures que vous ne parvenez pas à localiser précisément. Pensez-y de cette façon. Vous appréciez peut-être un grand bol de cerises le soir, dans l'espoir de satisfaire votre envie de sucrer naturellement. Le lendemain matin, vos articulations sont plus douloureuses que d'habitude, ou votre taux de sucre est anormalement élevé. Lorsque vous étiez plus jeune, les processus robustes de votre corps compensaient peut-être ce sucre ou cette acidité. Mais avec un métabolisme ralenti, cette attaque silencieuse peut devenir une réalité quotidienne. 3. Les bananes. Trop de potassium pour un système affaibli. La banane est pratiquement l'emblème d'un encas facile, pratique et sain. On nous dit qu'elle est excellente pour prévenir les crampes, fournir de l'énergie rapidement et apporter beaucoup de potassium. Si les bananes ont effectivement des qualités, plus vous vieillissez, plus vous devez faire attention à leur teneur en potassium, en particulier si vous avez des problèmes rénaux ou cardiaques, ou si
Vous prenez des médicaments qui affectent le taux de potassium, comme certains diurétiques ou inhibiteurs de l'ECA. Vos reins ont pour fonction de filtrer l'excès de potassium. Lorsqu'ils ne sont plus aussi efficaces qu'avant, le potassium s'accumule dans votre corps et peut augmenter le risque d'hyperkaliémie, une affection qui peut entraîner des arythmies cardiaques, une faiblesse ou des complications encore plus graves. Le plus effrayant avec l'hyperkaliémie, c'est qu'elle ne provoque souvent pas de symptômes immédiats qui alertent immédiatement les secours. Au contraire, vous pouvez ressentir un léger vertige ou remarquer des battements inhabituels dans votre poitrine que vous attribuerez à une mauvaise journée. Lorsque vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas, il est parfois déjà trop tard. Je sais qu'il peut sembler exagéré de qualifier les bananes de dangereuses, mais c'est justement l'intérêt d'être informé. Elles ne sont pas intrinsèquement nocives pour tout le monde, mais pour ceux dont l'organisme est fragile. Même quelque chose d'aussi simple qu'une banane peut faire pencher la balance vers des problèmes de santé. Quatrième, les fruits secs. Des bombes de sucre concentré, raisins secs, dattes, abricots, pruneaux. On en ajoute une poignée dans nos céréales ou notre yaourt sans y penser. Les fruits secs sont particulièrement appréciés comme encas à emporter, car ils se conservent longtemps et sont faciles à transporter. Mais ne vous laissez pas tromper par leur apparence innocente et ratatinée. Au cours du processus de séchage, l'eau est éliminée, ce qui concentre le sucre dans un petit emballage. De plus, les fabricants ajoutent souvent du sucre ou des sirops supplémentaires pour garder les fruits moelleux, ainsi que des conservateurs tels que les sulfites qui peuvent provoquer des problèmes digestifs ou des réactions allergiques. Imaginez-vous en train de verser des canneberges séchées dans votre bol d'avoine chaque matin. Cela pourrait représenter une quantité de sucre bien supérieure à ce que votre corps peut supporter, surtout si votre métabolisme ou votre réponse insulinique n'est plus au top. Vous pourriez vous retrouver avec des pics de glycémie qui, à long terme, contribuent à la fatigue, à l'inflammation, voire à une neuropathie au niveau des jambes. Pour les personnes âgées souffrant de maladies telles que le diabète ou d'hypersensibilité intestinale chronique, les fruits secs peuvent passer du statut d'encas sain à celui de trouble-fête silencieux. Quel est l'impact sur vos jambes, votre mobilité et votre santé en général? À ce stade, vous vous dites peut-être « D'accord, ces fruits peuvent interférer avec les médicaments ou augmenter le taux de sucre dans le sang, mais qu'en est-il de la douleur dans mes jambes ?» Voici le lien. Un taux de sucre élevé, une inflammation chronique et une mauvaise circulation sanguine convergent tous vers vos jambes. Les vaisseaux sanguins des membres inférieurs peuvent être facilement endommagés par les pics de sucre, ce qui entraîne une diminution de l'apport en oxygène. Au fil du temps, les tissus de vos jambes souffrent, ce qui entraîne une sensation de lourdeur, un gonflement ou une douleur lancinante qui apparaît après un effort minime. L'inflammation alimente les douleurs articulaires, rendant l'escalier ou le fait de se baisser pour ramasser quelque chose aussi difficile que des tâches herculéennes. Même une légère rétention d'eau peut intensifier l'inconfort, vous obligeant à ralentir, à vous asseoir plus souvent et à perdre involontairement de la force parce que vous bougez moins. C'est un cercle vicieux frustrant. La douleur entraîne l'inactivité. L'inactivité entraîne l'affaiblissement musculaire. Et l'affaiblissement musculaire entraîne davantage de douleur. La bonne nouvelle, c'est qu'en identifiant les aliments qui déclenchent ces dangers cachés, vous retrouvez le pouvoir de briser ce cercle vicieux. Au lieu de blâmer uniquement l'âge, vous réalisez que votre alimentation et des fruits en apparence inoffensifs
pourrait nuire discrètement à votre mobilité, votre vitalité et votre indépendance. Une lueur d'espoir. 4 fruits qui peuvent révolutionner votre bien-être. Passons maintenant de la liste des dangers à la liste des alliés. Malgré les vérités troublantes concernant certains fruits, la nature nous offre également des options remarquables qui peuvent favoriser la santé cardiaque, améliorer la digestion, renforcer l'immunité et réduire l'inflammation, en particulier chez les personnes âgées. La clé est de savoir où concentrer votre attention et comment intégrer judicieusement ces fruits dans une alimentation équilibrée. Première, les myrtilles, gardiennes de la mémoire et bien plus encore. Petites mais puissantes, les myrtilles sont de véritables concentrés de nutriments. Leur couleur bleu foncé provient des anthocyanes, qui, selon des recherches, peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique pour combattre l'inflammation et protéger vos neurones du stress oxydatif. Concrètement, cela signifie que les myrtilles peuvent vous aider à rester vif d'esprit, à prévenir le déclin cognitif et même à améliorer votre prise de décision. Mais ce n'est pas tout. Les myrtilles ont tendance à être moins riches en sucre que de nombreux autres fruits, ce qui les rend plus adaptés aux personnes qui surveillent leur glycémie. Elles sont également bénéfiques pour votre système cardiovasculaire, car elles favorisent une régulation saine de la pression artérielle. Une poignée de myrtilles dans votre porridge du matin ou votre yaourt de l'après-midi peut vous apporter un délicieux supplément nutritif sans faire grimper votre taux de sucre. Imaginez-vous en train de lire un livre ou de discuter avec des amis, en vous sentant plus alerte et moins encombré par le brouillard mental. C'est la promesse que recèlent ces fruits modestes. Ils ne se contentent pas de vous rassasier, ils contribuent également à fortifier votre corps et votre esprit. 2. Les pommes, les héros méconnus du cœur et des fibres. Une pomme par jour éloigne le médecin. Nous avons tous entendu cela, mais peu de gens prennent le temps d'apprécier la science qui se cache derrière cette affirmation. Les pommes, en particulier leur peau, sont riches en fibres solubles appelées pectines. Ces fibres naturelles peuvent se lier au cholestérol dans votre tube digestif et l'aider à être éliminé de votre organisme avant qu'il ne bouche vos artères. Cela signifie que si vous vous souciez de votre cœur, et qui ne le fait pas après 60 ans, les pommes peuvent être un allié faible en sucre et riche en fibres. De plus, ces mêmes fibres solubles aident à stabiliser le taux de sucre dans le sang, réduisant ainsi les fluctuations importantes qui peuvent aggraver l'inflammation ou solliciter vos reins. Une pomme croquante procure également une sensation de satisfaction, comme une friandise sucrée qui ne vous coûte pas cher en sucre caché ou en interaction médicamenteuse. Les pommes évoquent une époque plus simple. Les visites au verger, les parfums des tartes maison, les bouchées croquantes par une journée fraîche. Ce réconfort familier est plus que de la nostalgie. Il fait partie d'une routine qui vous aide à profiter pleinement de la vie et qui permet à votre système circulatoire de fonctionner correctement et à votre digestion de rester fluide. 3e, les avocats. Un soutien crémeux pour vos articulations, votre cœur et votre cerveau. Techniquement, les avocats sont des fruits riches en graisses mono-insaturées, bonnes pour la santé. Ces graisses n'obstruent pas vos artères, au contraire, elles peuvent aider à réduire le mauvais cholestérol, LDL, et à maintenir le bon cholestérol, HDL. Au-delà de la santé cardiaque, ces mêmes graisses contribuent à réduire l'inflammation, ce qui est une aubaine pour les articulations raides et les genoux qui craquent. Mais la magie des avocats ne s'arrête pas là.
Ils sont riches en vitamine K, un nutriment essentiel à la densité osseuse et à la prévention des fractures. Si vous avez déjà craint qu'une chute entraîne une fracture de la hanche ou une longue convalescence, apporter à votre corps la vitamine K dont il a besoin peut être un pas vers des os plus solides et plus sûrs. Les avocats contiennent également du potassium, dans un rapport plus équilibré que les bananes, du folate et des antioxydants comme la lutéine qui, entre autres bienfaits, peut favoriser la santé des yeux. Sur le plan émotionnel, couper un avocat parfaitement mûr est un véritable plaisir. Ajoutez-le à des toasts complets, mixez-le dans un smoothie ou mélangez-le à des tomates dans une salade pour obtenir un délicieux encas étonnamment doux pour votre corps plus âgé et plus sage. Quatrième, la papaye, un fruit tropical qui apaise la digestion et les inflammations. La papaye passe souvent inaperçue, éclipsée par des superfruits plus denses. Mais il est temps de la mettre à l'honneur, en particulier pour les personnes âgées. La papaye contient de la papaïne, une enzyme qui aide à décomposer les protéines et facilite la digestion. Considérez-la comme une petite aide pour votre intestin qui réduit les ballonnements, les reflux ou cette sensation de satiété inconfortable que vous pouvez ressentir après certains repas. Ce fruit gorgé de soleil est également riche en vitamine C, un puissant antioxydant qui renforce votre système immunitaire, favorise la production de collagène, bénéfique pour la santé de la peau et des articulations, et combat l'inflammation à sa source. Si vous souffrez de poussées d'arthrite ou de raideurs articulaires générales, la papaye peut vous apporter un soulagement en douceur au fil du temps. Mieux encore, sa texture moelleuse et sa saveur sucrée en font un dessert gourmand. Mais, cette fois-ci, il est bon pour votre corps, et non contre lui. Ajoutez quelques tranches à votre assiette au petit déjeuner, dégustez-les après le dîner ou mixez-les dans une boisson rafraîchissante. Dans tous les cas, vous offrez à votre organisme une pause bien méritée après les aliments lourds et transformés. Intégrez ces fruits dans un mode de vie plus sain. Alors, comment mettre toutes ces connaissances en pratique? C'est une chose d'apprendre que le pamplemousse peut entrer en conflit avec vos médicaments ou que la papaye peut apaiser votre digestion. Mais une transformation complète n'est pas toujours nécessaire ni réaliste. De petits changements réguliers peuvent profondément modifier votre bien-être au quotidien. Remplacez, ne supprimez pas tout. Si vous aimez les bananes, mais que vous vous inquiétez de votre taux de potassium, essayez de les remplacer par des tranches de pommes ou une petite poignée de myrtilles dans vos céréales. Si vous aimez les cerises, consommez-les avec modération et observez attentivement la réaction de votre corps et de votre glycémie après les avoir mangées. Lisez attentivement les étiquettes. Si les fruits secs sont un aliment de base dans votre garde-manger, vérifiez la présence de sucres ajoutés ou de sulfite sur l'emballage. Envisagez de limiter votre consommation ou de remplacer les fruits secs par des fruits frais entiers, moins riches en sucre et plus faciles à digérer. Impliquez votre équipe médicale. Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien des interactions entre le pamplemousse et vos médicaments. Si vous êtes déterminé à conserver le pamplemousse dans votre alimentation, consultez des professionnels pour déterminer le moment idéal pour prendre vos doses ou explorer d'autres traitements. Mélangez généreusement les bons fruits, baies, pommes, avocats, papaye. Essayez de les intégrer de manière créative. Un smoothie matinal à base d'épinards, de myrtilles et d'un peu de papaye peut changer la donne pour votre digestion et votre clarté cognitive. Ajoutez des tranches de pommes et d'avocats à vos salades pour un déjeuner riche en nutriments. Au fil du temps, ces petits changements peuvent s'accumuler. Vous remarquerez peut-être que vous marchez plus facilement, que vos chevilles ne gonflent plus aussi souvent ou que vos genoux ne vous font plus souffrir
après une journée de course. En sélectionnant soigneusement les fruits qui soutiennent véritablement votre corps vieillissant, vous pourriez bien retrouver une partie de la vitalité que vous craignez d'avoir perdue à jamais. Une histoire de renouveau. J'ai pris les choses en main et j'ai retrouvé ma vie. Je voudrais vous raconter l'histoire d'une amie qui a fait exactement ces changements. Appelons-la Marianne. Elle a 72 ans, elle est pleine de vie et elle adorait faire des tartes aux fruits. Cerises, pêches, tout ce que vous voulez. Au fil du temps, Marianne a commencé à souffrir de douleurs incessantes aux genoux. Passer de la position assise à la position debout était devenu un calvaire. Elle était également prédiabétique. Son médecin surveillait donc de près sa glycémie. Amoureuse des fruits depuis toujours, elle se sentait déchirée. Devait-elle renoncer à ces bonbons naturels tant appréciés? Mais après quelques recherches, Marianne s'est rendue compte que sa consommation quasi quotidienne de fruits secs sucrés et de grandes portions de cerises n'était pas bonne pour ses articulations et sa glycémie. Elle a décidé de remplacer ses collations par des myrtilles et des pommes fraîches, de réduire sa consommation de fruits secs et d'ajouter quelques tranches de papaye le soir pour faciliter sa digestion. En quelques semaines, elle a remarqué une amélioration de son niveau d'énergie. Elle ne ressentait plus les mêmes pics et les mêmes baisses après les repas. Au bout de quelques mois, ses genoux étaient moins enflammés. Même ses raideurs matinales se sont atténuées au point qu'elle pouvait à nouveau se promener dans son quartier, ce qu'elle évitait à contre-cœur depuis trop longtemps. Le parcours de Marianne n'est pas un tour de magie. Il s'agit d'aligner vos choix sur les changements de votre corps. La bonne nouvelle, c'est que ces changements ne doivent pas nécessairement être restrictifs ou punitifs. Ils peuvent être étonnamment délicieux et libérateurs une fois que vous apprenez à reconnaître la différence entre les aliments vraiment nourrissants et les saboteurs cachés. Parlons des avantages à long terme. Lorsque vos articulations bougent plus librement et que vous n'êtes plus épuisé par de courtes promenades, votre monde s'élargit. Vous aurez peut-être envie de vous remettre au jardinage, de jouer avec vos petits-enfants ou de voyager sans vous soucier de devoir vous asseoir tous les 4 pas. Les aliments qui favorisent la stabilité de la glycémie vous aident à éviter le brouillard mental ou la fatigue qui peuvent vous empêcher de vous adonner à vos activités préférées, comme le bénévolat, la lecture ou les réunions entre amis. De plus, l'équilibre de votre taux de potassium et la facilité de digestion vous permettent de passer moins de nuits blanches à cause d'inconfort ou de crampes dans les jambes. Tout est lié. Moins de douleur conduit souvent à un meilleur sommeil. Un meilleur sommeil renforce le système immunitaire et améliore les fonctions cognitives. Et des fonctions cognitives plus vives ouvrent la voie à une vie quotidienne plus épanouissante. En conclusion, vous avez plus de contrôle sur votre bien-être que vous ne le pensez. Oui, l'âge influe sur notre état de santé, mais ce n'est pas le seul facteur. Le choix des fruits peut vous nourrir ou vous nuire. Tout dépend de vos connaissances et de votre attention à votre alimentation quotidienne. Vérifiez rapidement. Commettez-vous ces erreurs subtiles? Avant de passer au dernier sous-conseil, faisons une petite pause pour une auto-évaluation rapide. Prenez un moment pour réfléchir à vos habitudes. Interaction avec des médicaments. Consommez-vous régulièrement du pamplemousse ou du jus de pamplemousse alors que vous prenez des médicaments sur ordonnance? Portions de fruits trop importantes. Remplacez-vous des repas ou des collations équilibrées par de grandes portions de cerises, de bananes ou de fruits secs? Une approche unique. Ignorez-vous les réactions de votre corps après avoir consommé certains fruits
en partant du principe que tous les fruits sont bons pour la santé? Ignorez les symptômes. Considérez-vous les palpitations cardiaques occasionnelles, les vertiges ou les inflammations articulaires, soudaines, comme des symptômes normaux du vieillissement? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, il est peut-être temps de changer vos habitudes. Il ne s'agit pas de renoncer complètement aux fruits, mais plutôt d'être à l'écoute de ce dont votre corps a vraiment besoin à ce stade de votre vie. Allez de l'avant en toute confiance, mesures à prendre. Il ne suffit pas d'identifier le problème, vous devez également définir une stratégie claire pour y remédier. Voici quelques mesures pratiques pour intégrer des fruits plus sains dans votre alimentation quotidienne, sans vous sentir dépassé. Commencez petit. Remplacez votre pamplemousse du matin par une pomme ou un bol de baies mélangées. Observez comment vous vous sentez. Vous vous sentez moins ballonné? Votre niveau d'énergie est-il plus stable? La modération est la clé. Si vous adorez les bananes ou les cerises, essayez d'en manger moins souvent ou en plus petites portions. Observez si vos articulations sont douloureuses ou si votre glycémie augmente. Consultez votre médecin. Si vous avez des inquiétudes, notamment concernant les interactions entre les fruits et les médicaments, prenez rendez-vous pour en discuter. Apportez une liste des fruits que vous consommez régulièrement afin que votre médecin puisse vous donner des conseils personnalisés. Expérimentez et savourez. Essayez de nouvelles recettes. Mixez des myrtilles congelées, des épinards et du lait d'amande pour obtenir un smoothie rafraîchissant. Ajoutez des tranches d'avocat à vos salades. Offrez-vous une salade de fruits à base de papaye avec un filet de citron vert. Hydratez-vous. L'eau facilite la digestion et aide à réguler la glycémie. Souvent, les personnes âgées confondent la déshydratation avec la faim, ce qui les conduit à grignoter inutilement des aliments sucrés. Surveillez-vous régulièrement. Si vous souffrez de diabète ou de problèmes rénaux, pensez à tenir un journal alimentaire simple. Notez les fruits que vous avez mangés et comment vous vous êtes senti après, en particulier en ce qui concerne votre énergie, votre tension artérielle, votre glycémie et la raideur de vos articulations. Parce que votre avis compte, vous vous souvenez que je vous ai demandé plutôt de répondre, moi aussi, si vous aviez pour objectif de rester en bonne santé malgré l'âge. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire maintenant. Parfois, ce petit geste peut marquer un tournant. Il peut motiver quelqu'un d'autre à réaliser qu'il n'est pas seul dans cette aventure. De plus, j'aimerais en savoir plus sur les fruits qui font partie de votre quotidien et si vous avez remarqué des changements, positifs ou négatifs, lorsque vous modifiez vos habitudes. Peut-être avez-vous arrêté de manger du pamplemousse et avez-vous immédiatement ressenti une différence au niveau des effets secondaires de vos médicaments. Ou peut-être êtes-vous passé des canneberges séchées aux myrtilles fraîches et avez-vous remarqué que vos articulations étaient moins raides. C'est en partageant nos expériences que nous apprenons et grandissons ensemble. Une vision plus large, vieillir avec force et dignité. En fin de compte, cette conversation ne porte pas seulement sur les fruits. Il s'agit de préserver ce qui compte vraiment, votre mobilité, votre indépendance et votre tranquillité d'esprit. Les décisions quotidiennes concernant notre alimentation peuvent soit éroder, soit renforcer ce sentiment d'autonomie. Vieillir comporte certes des défis, mais cela apporte aussi de la sagesse. La sagesse de remettre en question nos anciennes certitudes. La sagesse d'être à l'écoute des signaux subtils de notre corps.
et la sagesse de réaliser qu'une vie bien vécue, quel que soit l'âge, peut dépendre de petits ajustements conscients. Pensez-y de cette façon. En choisissant des fruits qui correspondent aux besoins actuels de votre corps, vous investissez dans votre avenir, dans la personne qui voudra encore danser au mariage de ses petits-enfants, faire du bénévolat dans un centre communautaire ou voyager sans souffrir constamment. C'est un cadeau inestimable que vous vous offrez. Conclusion. À vous d'agir. Si vous avez lu jusqu'ici, vous êtes déjà sur la voie de l'épanouissement. La prochaine étape consiste à décider ce que vous allez faire de ces informations. Allez-vous examiner de plus près l'impact des fruits présents dans votre cuisine sur vos médicaments? Allez-vous remplacer vos collations sucrées à base de fruits secs par une poignée de myrtilles riches en nutriments? Allez-vous découvrir un nouveau fruit comme la papaye pour faciliter votre digestion? Voici un défi simple. Choisissez un petit changement dans votre alimentation. Un seul. Vous pouvez par exemple supprimer le pamplemousse de votre liste de courses, limiter votre consommation de bananes ou ajouter un demi-avocat à votre déjeuner. Observez comment vous vous sentez après une semaine sur le plan physique, mental et même émotionnel. Partagez ensuite vos conclusions avec notre communauté. Si vous avez trouvé ce script utile, tapez 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, tapez 0 pour me faire savoir comment je peux m'améliorer. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de aimer cet article s'il vous a touché d'une manière ou d'une autre. Et abonnez-vous ou suivez-nous pour obtenir plus d'informations sur la santé holistique. En activant les notifications, vous ne manquerez aucun conseil ou discussion approfondie qui vous aideront à vous sentir en pleine forme. N'oubliez pas, peu importe que vous ayez 60 ou 90 ans, votre corps mérite de la bienveillance, des connaissances et du soutien. Et parfois, ce soutien vient d'une simple réflexion sur des choses simples, comme les fruits que vous mettez dans votre assiette. Vous avez le pouvoir de prendre cette décision dès maintenant. Restez curieux, restez proactif et surtout, restez indulgent envers vous-même. Car vieillir ne signifie pas nécessairement limitation ou perte.